Bienvenue sur le podcast Pool Pro Time, le podcast des pros de la piscine. Pool Pro Time, c'est le premier podcast français créé pour les professionnels de la piscine et du spa. Avant de démarrer la journée, devant un café ou tout simplement en route pour le chantier, prenez le temps d'écouter les conseils, les actualités et les parcours inspirants de ceux qui font et ont fait l'univers de la piscine. Ce podcast est produit par IMC, le groupe média numéro 1 dans l'univers professionnel de la piscine et du spa en France et à l'international, qui vous livre les actualités du secteur tous les 2 mois avec le magazine papier Spécial Pro ou en continu sur internet avec eurospapoolnews.com et ses réseaux sociaux associés. Pool Pro Time, c'est votre rendez-vous toutes les 2 semaines. Je suis Pauline et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pool Pro Time. Aujourd'hui, nous allons parler des grandes tendances du marché de la piscine, en tout cas des grands sujets qui bouleversent la profession en 2025 et dont vous devez vous munir en tant que professionnel. À l'heure où j'enregistre cet audio, la saison a tout juste commencé. Peut-être d'ailleurs que pendant que vous écoutez cet épisode, vous êtes en plein boom de la saison ou alors vous l'écoutez plus tardivement au calme. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que l'année 2025 n'est pas finie. Donc si vous voulez commencer à appliquer, si vous ne l'avez pas déjà fait, les quelques conseils que je vais vous donner, il n'est jamais trop tard. Donc je vais vous parler des grands sujets du marché de la piscine qui ont été notamment évoqués lors du dernier salon piscine globale qui a eu lieu en novembre 2024, mais aussi lors des dernières assises de la FPP qui ont eu lieu au mois de mars 2025. J'ai extrait 4 actions que vous devez mettre en place si vous ne l'avez pas encore fait pour répondre aux tendances dans le marché de la piscine en 2025 et vous assurer une activité qui va de l'avant. Première tendance, l'innovation. Nous avons pu voir encore une fois au dernier salon piscine global les efforts des fournisseurs pour proposer des équipements innovants aux professionnels de la piscine et ainsi aux propriétaires ou futurs propriétaires de piscine. Donc ça se joue vraiment à tous les niveaux, hein. Les abris, les couvertures, les robots, les liners, les nouveautés étaient une fois de plus nombreuses. C'est vrai que dans l'univers de la piscine, il y a quand même énormément d'innovations et ça c'est vraiment un atout pour la profession. Et surtout des innovations qui étaient toujours plus connectées et qui permettent aux clients finaux d'avoir des équipements de dernière technologie qui apportent du confort, des informations fiables. Et ça, ce sont des attentes pour les propriétaires de piscines et de spas qui sont très très fortes parce que aujourd'hui, les consommateurs souhaitent vraiment simplifier le quotidien et les objets connectés apportent justement cette facilitation au quotidien, notamment pour tout ce qui va être des tâches les moins sympas quand on a une piscine ou un spa, comme par exemple l'entretien. Autre grosse attente venant des consommateurs, c'est les solutions tournées vers l'environnement. Oui, même dans l'univers de la piscine. Ce n'est pas parce qu'on a une piscine ou un spa qu'il n'y a pas de volonté ou de conscience écologique. Et c'est pareil, hein, quand on est professionnel de la piscine, malgré tout ce qui a pu être dit par les médias lors du piscine bashing de 2022. Mais c'est vrai que la conscience écologique, elle s'accroît et les Français sont vraiment dans l'attente de procédés et de produits respectueux pour l'environnement. Donc en termes d'innovation, le marché là aussi évolue et vous devez en tant que piscinier suivre aussi ces évolutions et la demande en fait de vos clients. Pour ceux qui sont allés du coup au salon, je pense que vous avez dû faire le point sur vos investissements et sur les nouveaux équipements que vous proposerez en prenant compte des innovations. Et pour ceux qui ne sont pas allés au salon, je me doute que vous avez fait le point aussi avec vos fournisseurs. Alors une fois qu'on a choisi des innovations à proposer à nos clients, qu'est-ce qui se passe ? Bien sûr, pour pouvoir vendre efficacement, ça passe par des efforts commerciaux en magasin, mais aussi sur toute une partie aussi marketing. N'oubliez pas que pour attirer le client en magasin, il faut communiquer sur vos nouveaux produits et vos évolutions. Et en parlant évolution, l'innovation ne passe d'ailleurs pas que par les produits ou les matériaux que vous proposerez. Vous aussi, vous pouvez également innover en tant que piscinier, tout d'abord en revoyant votre offre de service. Les grandes années de construction sont derrière nous. Alors pour garantir le chiffre d'affaires et l'activité, il faut que vous puissiez être force de proposition pour vos clients. Quand on s'est spécialisé dans la construction, ça peut être compliqué de diminuer cette activité pour proposer d'autres services, comme de l'entretien, du conseil ou de la rénovation, mais ça reste indispensable pour s'adapter au marché et à ces fluctuations. Mais ça, je vais vous en reparler un petit peu plus loin, et c'est un sujet en fait qu'on
qu'on répète très fréquemment tous les ans et qui est encore et encore d'actualité en 2025. Et donc l'innovation, ça passe aussi quand même par vos outils de travail. Donc il existe de plus en plus de solutions qui vous permettent de gagner en productivité ou d'ajouter du service, de la communication dans votre gestion de la relation client. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, mais aussi je pense à des outils, surtout comme les logiciels informatiques. Un logiciel performant, c'est un programme que vous maîtrisez et que vous avez intégré à vos process. En premier lieu, on pense souvent à des logiciels CRM qui vous permettent de collecter et de gérer les interactions entre votre entreprise et votre client, ou encore des logiciels de planification qui vont vous aider pour la gestion et les interventions chantier. Alors, ce ne sont que des exemples parce que des logiciels, il y en a beaucoup. Mais le plus important, c'est que vous puissiez justement innover dans vos procédés, vos processus grâce à des outils tels que les logiciels parce que c'est des outils très accessibles. Mais donc, ce que je disais, c'est que le plus important, ça va être comment vous allez le paramétrer à votre activité pour qu'il puisse vous permettre d'être efficace et de gagner en productivité rapidement. Parce qu'un logiciel que vous avez moyennement pris en main ou que vous n'avez pas paramétré, ça va être plus difficile de gagner justement en efficacité, en performance. Et puis, avant d'utiliser l'intelligence artificielle ou les logiciels, pensez aussi au matériel de base qui va supporter Pensez surtout au matériel qui va le supporter. Parfois, on repousse le moment de changer son ordinateur ou son téléphone portable parce que on se dit il tient encore, il fait le travail. Mais là encore, le gain de performance peut être incroyable si vous pensez à faire réparer tout simplement ou à changer votre matériel. Alors, vous avez compris, je vous ai donné l'exemple pour l'informatique parce que ça joue aujourd'hui énormément dans tous les métiers, mais aussi dans le vôtre, même si vous avez un métier de terrain. Mais cela vaut vraiment pour tout, de la voiture qui tombe en panne en permanence, au manque de matériel sur chantier, etc., etc. Innover en termes d'outils pour vous, c'est aussi hyper important. La tendance numéro 2, donc comme je vous disais tout à l'heure, ça va être justement le développement de services de rénovation. Alors très sincèrement, je ne sais pas si le fait de vous parler de rénovation aujourd'hui est une réelle nouveauté dans le marché de la piscine parce qu'on en parle vraiment beaucoup. C'est souvent répété dans les conseils aussi des grands acteurs tels que la FPP et on en parle depuis 5 ans voire plus. Alors pour vous rappeler quelques chiffres, d'après une étude Xerfi qui a été initiée par la FPP, en 2023, la France comptait 3 507 000 piscines privées, dont 1,68 million de bassins et 1,83 million de piscines hors sol. Donc en France, nous avons quand même une grosse flotte de piscines et effectivement, ces piscines, une fois qu'elles sont construites, elles ont besoin au fur et à mesure des années d'être rénovées. Puisque la construction, au bout d'un moment, et c'est normal, diminue en termes de volume. Pendant longtemps, la France était d'ailleurs le deuxième marché pour la construction de piscines dans le monde après les États-Unis, mais a récemment été devancée par le Brésil, en tout cas à partir des chiffres récents qui ont été recensés. Alors, avant, par rapport au Brésil, on n'avait pas de chiffres très fiables et officiels, on va dire. Donc on ne sait pas si la France a toujours été troisième ou si la France était deuxième et a été véritablement devancée. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que au niveau de la construction, le marché a changé. Ce genre d'information peut faire peur, mais très honnêtement, les variations d'activité, c'est quelque chose qui se passe dans tous les marchés. Bien sûr, quand on travaille dans un secteur, toutes ces évolutions qui nous poussent au changement peuvent être vraiment difficiles à encaisser, surtout quand on est expert depuis longtemps sur un sujet précis. Mais choisir l'adaptation, mettre en place une réflexion, accompagner le changement, c'est tout sauf évident. Mais comme tous les marchés, le marché de la piscine sur la partie construction ne peut pas croître de façon exponentielle en permanence. Par définition, dans un marché, il y a des hauts et des bas et ce qu'il faut faire, c'est surtout anticiper et s'adapter, en tout cas si on veut continuer son activité dans cet univers. Donc ce qu'on doit retenir, c'est qu'il y a plus de 3 millions de piscines en France, donc un parc potentiel très large pour de la rénovation sur différentes parties du bassin. Bien sûr, je parle de la rénovation, mais on peut penser à d'autres activités comme de l'entretien aussi. Et si on fait le lien avec les innovations en termes de produits proposés aujourd'hui, vous avez aussi de quoi accompagner, conseiller, vendre et rester vraiment au contact avec vos clients sur du long terme. La troisième action que je pourrais vous conseiller, ça serait de vous structurer en vente et en marketing.
Aujourd'hui, face à un marché plus complexe, il est essentiel de revoir ses techniques de vente, car on peut plus forcément gérer nos actions commerciales en 2025 comme on le faisait en 2019, par exemple, quand on croulait sous les demandes. Donc le focus doit être fait sur l'écoute du besoin client, l'accompagnement dans le projet, le rôle de conseil, mais aussi sur comment aller chercher ce client. Parce que là aussi, le temps où on attendait le client en magasin une fois que le soleil pointait le bout de son nez, c'est un peu une époque révolue. Et pour ça, pour se structurer, le réflexe de la formation professionnelle, ça peut être vraiment très bien, puisque beaucoup de professionnels de la piscine ont ce réflexe de formation sur la partie technique du métier, c'est bien ancré, mais la formation professionnelle a aussi un réel intérêt pour tout ce qui va concerner l'accompagnement client, la vente, le marketing, tout ce qui va graviter vraiment autour de votre activité même de construction ou de rénovation de piscine. Alors pour bien se structurer en vente et en marketing, il y a plusieurs solutions. Initier un projet de changement en interne. Revoir ses process de vente pour aller vers une amélioration nécessite un travail à mener en interne. Donc il faut commencer par réfléchir au projet, mobiliser les personnes concernées et surtout les personnes qui ont les compétences déjà. Faire un bilan, lister les actions à mettre en place et se lancer. Ça peut être des projets qui durent dans le temps. C'est pas quelque chose qui se fait forcément en un claquement de doigts. En tout cas, ça dépend là aussi de votre situation de départ et de l'audit que vous aurez fait au préalable. Comme je vous le disais tout à l'heure, vraiment former les équipes. Oui, c'est bien de se former techniquement car c'est le cœur du métier, mais la formation est tout aussi importante. Mais la formation est tout aussi importante concernant votre relation client et votre technique de vente. Malheureusement, dans mon quotidien, je croise encore beaucoup de commerciaux qui n'ont pas fait de formation professionnelle depuis 5, 10 ans ou parfois plus. Mais aujourd'hui, le monde évolue beaucoup trop vite avec tout le digital pour que nous passions à côté de mises à jour fréquentes de nos métiers. Et c'est pas un diplôme à un instant T qui fait notre compétence, mais plutôt comment on entretient les connaissances et les compétences qu'on a acquises et comment on met à jour cette base à travers de l'expérience, mais aussi à travers de la formation. Et la troisième possibilité pour vous aider à structurer, à vous restructurer en marketing et en vente, c'est aussi de vous faire accompagner par un consultant. Ou une consultante, bien sûr. C'est une solution qui permet d'aller plus vite. Parce que le fait d'avoir un œil extérieur d'un expert en vente, c'est vraiment une très bonne idée pour vous aider, puisque cette personne va vous permettre d'intégrer de nouvelles méthodes de vente et des process en lien direct avec votre marché, mais aussi avec les particularités de votre entreprise ou de votre organisation. Généralement, l'accompagnement par un consultant dure plusieurs mois et permet de faire une transition assez efficace. Vous l'aurez compris, les solutions sont vraiment multiples et accessibles si vous voulez évoluer dans vos techniques de vente. Et le quatrième et dernier conseil dont moi j'entends très peu parler, c'est vraiment de travailler son état d'esprit. Alors l'état d'esprit qu'on appelle aussi le mindset en anglais, vous en entendez peut-être de plus en plus parler. Et comprendre ce concept en fait de mindset, c'est accepter que notre état d'esprit joue sur notre environnement et sur ce qui nous arrive. Oser travailler son état d'esprit peut changer énormément de choses dans notre vie personnelle, mais aussi professionnelle. Par défaut, pour vous expliquer, nous avons tous plus ou moins un état d'esprit qu'on va appeler fixe, pour qui le changement va être compliqué. On est rassuré par un système de croyances que nous n'avons pas forcément envie de faire bouger. Et ce type d'état d'esprit nous pousse à penser que l'extérieur est l'unique responsable de ce qui nous arrive et on a tendance à se méfier, à rester dans l'immobilisme, par exemple. Et on oppose à cet état d'esprit dit fixe un état d'esprit de croissance. Et l'état d'esprit de croissance, c'est celui qui va donner une véritable résistance aux échecs, puisqu'il se base essentiellement sur l'importance de l'apprentissage. Dans cet état d'esprit de croissance, toute épreuve est vue comme une possibilité de s'améliorer. Et on se projette sur l'étape d'après grâce au changement reçu de l'épreuve. On est dans la volonté de relever des challenges, on est plus facilement tourné vers les autres avec une volonté sincère de comprendre l'autre. Et pour passer d'un état d'esprit fixe à un état d'esprit de croissance, ça peut être un véritable travail dans le temps. Déjà, la prise de conscience de quel est notre état d'esprit est une étape immense. Et le changement de perception que cela impose donne un véritable changement là aussi sur nos actions, dont nos actions professionnelles. Pour vous donner un exemple concret, le marché de la piscine est moins porteur en France en 2025 qu'il y a 5 ou 6 ans. C'est un fait avéré avec des statistiques prouvées.
Et un état d'esprit fixe se dirait c'est dur, les clients ne pensent pas comme il faut et surtout resterait sur ses acquis en appliquant toujours les mêmes actions sans forcément se remettre en question. Là où un état d'esprit de croissance se dirait ok c'est dur mais je dois trouver des solutions pour m'adapter et aller de l'avant. Et c'est un état d'esprit qui permet vraiment d'être tourné vers l'avenir et le futur. Et quel que soit notre marché, notre travail, notre situation, travailler son état d'esprit est toujours une bonne idée, puisqu'au-delà de tous les bénéfices qu'on peut en retirer professionnellement, comme je vous le disais aussi, personnellement, on se sent quand même beaucoup plus léger avec un état d'esprit qui va vers l'avant. Et pour ça, si vous voulez travailler votre état d'esprit, il y a de nombreuses solutions sur le marché, notamment à travers des formations ou du coaching. Mais ça peut passer aussi par des actions simples qu'on peut mettre en œuvre chez soi, discuter avec des proches qui nous inspirent, lire des livres, regarder des documentaires sur le sujet par exemple. C'était la dernière idée que je voulais vous partager pour les 4 actions que vous pouvez mettre en place face aux tendances marché de l'univers de la piscine. Si je dois conclure les 4 actions à mettre en place en 2025 face aux tendances du marché de la piscine, la première, innover, que ce soit en termes de produits comme de process. La deuxième, vous intéresser à d'autres services que de la construction pour diversifier votre activité. La troisième, vous structurer en vente et en marketing. Et la dernière, travailler votre état d'esprit. Alors j'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aura apporté quelques idées intéressantes pour votre activité dans l'univers de la piscine. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, que ce soit auprès de vos collègues et partenaires ou encore sur vos réseaux sociaux. Pour ne manquer aucun épisode de Pool Pro Time, abonnez-vous dès maintenant sur la plateforme d'écoute de podcast que vous utilisez. Vous recevrez une notification dès qu'un épisode sortira. Je compte sur vous pour m'envoyer vos idées, vos envies, vos retours par rapport à cet épisode, mais aussi aux autres. Vous pouvez retrouver les actualités du secteur sur Facebook et LinkedIn, @eurospapoolnews, mais aussi sur le site eurospapoolnews.com. Hâte de vous retrouver dans le futur épisode. À bientôt!